Bonjour, bienvenue à l'interview. Aujourd'hui, je reçois Zakia Khattabi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la coprésidente d'Ecolo. Et alors, il y a une question d'actualité, évidemment, que je vais vous poser ce midi, parce qu'on en parle depuis hier soir à peine. Marie Nagy, la chef de groupe à la ville de Bruxelles, donc conseillère communale à la ville de Bruxelles, Ecolo, a été écartée. Son groupe a décidé qu'elle ne serait plus à la tête de ce groupe et qu'on parle même d'une exclusion de la section locale de la ville de Bruxelles. Mais pourquoi l'écarte-t-on ainsi ? Alors d'abord dire que je regrette la séquence. Je pense que c'est un moment douloureux pour tout le monde dans cette section. Marie est une figure historique de l'écologie politique et de l'écologie urbaine singulièrement. Et c'est vrai que hier, après un processus qui dure déjà depuis plusieurs mois, depuis plus de 6 mois, ont décidé de retirer leur confiance à Marie comme chef de file à la ville de Bruxelles. Et donc c'est une décision qui a été prise en âme et conscience par les militants de la locale. Et donc c'est vrai que ça s'est un peu, accéléré ces derniers jours parce que, je l'ai dit, il y avait un processus déjà depuis des mois de conciliation qui était mené par la régionale pour essayer d'apaiser les tensions et pour essayer de faire en sorte que le groupe fonctionne. Or, malgré tous les efforts qui ont été consentis par les uns et par les autres, ça n'a pas permis de rétablir la confiance avec la chef de file, avec alors l'apogée de cette séquence qui était une carte blanche qui est sortie pendant ce processus de conciliation et que la locale a vécu, pas du tout sur le fond, mais sur la démarche, alors même qu'il y avait une tentative de conciliation, comme un refus de la part de Marie de trouver une solution qui convienne à tout le monde. Donc elle ne vous avait pas prévenu de cette carte blanche? Non, pas du tout. Et carte blanche assez dure, puisqu'elle dit, est-ce que Ecolo devient le porte-drapeau du comeback religieux? Oui. Elle tient un discours assez dur, disant que finalement la laïcité à Ecolo, on ne peut pas en parler, la laïcité dans la fonction publique. Alors je l'ai dit, c'est un processus qui dure depuis un moment. Et je peux imaginer que c'est un processus douloureux pour Marie. Ça fait 30 ans qu'elle fait de la politique. Et peut-être de sentir qu'on arrive, que la locale, et qu'elle arrivait en bout de course dans l'enjeu de la représentation de cette locale, elle ait choisi cette voie-là pour essayer de... Mais vous récusez, il n'y a pas de problème sur le fond? Alors, sur le fond, il n'y en a aucun. La séquence au niveau de la ville de Bruxelles qui suscite toute cette discussion, c'est en effet une disposition réglementaire qui a pour effet d'empêcher des mamans voilées d'accompagner des enfants lors des sorties scolaires. Alors oui, légitimement, on peut s'inquiéter. L'effet, on peut que le constater, est discriminant. Toutes ces mamans qui, chaque semaine, font des gâteaux, qu'on sollicite pour des repas, pour jouer les petites mains dans l'ombre, et qu'on refuse pour qu'elles puissent accompagner des enfants dans des sorties scolaires, ça nous a semblé inacceptable. Alors Marie peut ne pas être d'accord avec cette position-là, et elle n'est pas d'accord avec cette position-là. On en a discuté, mais donc que le résultat de la discussion ne lui convienne pas, c'est très bien. Mais du coup, que la conclusion qu'elle en tire, c'est que le débat est impossible, ça, ce n'est pas acceptable. Alors, vous dites donc que c'est une question d'opposition, finalement, de conflit de personnes au sein de la section locale. Mais c'est quand même une section où il y a déjà eu des problèmes. Il y a un conseil communal qui est parti, qui se plaignait aussi à peu près la même chose, en disant on ne peut rien dire dans cette section. On a à Molenbeek des bagarres entre Groen et Ecolo sur fond aussi d'islam et de laïcité. Il y a Philippe Lamberts qui, lui, a estimé que le combat de la laïcité va trop loin en se faisant photographier dans une église. Donc c'est bien la preuve que le débat existe. Mais vous dites que Ecolo est un parti laïque. Absolument. Je peux en témoigner, même à titre personnel. J'ai moi-même porté haut et fort la position des écologistes en matière d'euthanasie des mineurs. Je peux vous dire que le monde laïque revenait vers moi parce que j'avais la position la plus libérale. Alors oui, je le dis haut et fort, Ecolo est un parti laïque. Mais notre laïcité, elle n'est pas dogmatique. Je veux dire, aujourd'hui, vous évoquiez d'autres personnalités écolos qui se plaignaient de ce manque de débat. L'honnêteté intellectuelle veut que l'on dise que ce n'est pas que le débat n'existe pas, c'est qu'une certaine ligne n'a pas remporté. On a aujourd'hui un point d'équilibre chez les écologistes en matière de laïcité. Alors c'est sûr que les tenants d'une ligne la plus dure dans un sens ou dans un autre doivent s'en accommoder. Mais dire qu'il n'y a pas de débat, ça je le réfute
complètement. Alors, il n'y a pas que chez Écolo qu'on parle de tout cela, aussi au PS. Hein. Quand Yvan Mayer dit, c'était dans le Morgen le 22 mars, il dit « Les mosquées de Bruxelles sont dans les mains des salafistes ». Alors, est-ce qu'il se trompe quand il dit ça? D'abord, votre vision par rapport à ce qu'il a dit? Écoutez, je serais incapable de porter une telle accusation. Je veux dire, le cas échéant, si M. Mayer assume ses propos, qu'il amène les faits, parce qu'en effet, alors il y a des choses à faire. Et donc, dans le climat actuel, je pense qu'il faut être très prudent sur les déclarations des uns et des autres. Alors c'est vrai que tout le monde s'indigne des déclarations à l'emporte-pièce de M. Bart de Wever ou de M. Franken, par exemple, en disant qu'il met le feu aux poudres. Des déclarations telles que celle-là ne participent pas à apaiser le débat. Alors s'il y a des choses à faire, parlons-en, débattons-en, mettons les choses sur la table. Mais on a vu hier, par exemple, je fais le parallèle vraiment avec Bart de Wever, qui hier, suite à un incident à Anvers, fait une conférence de presse pour dire qu'il a réussi à arrêter une attaque terroriste et il n'en est rien. Ici, M. Mayer nous dit « Toutes les mosquées bruxelloises sont des salafistes ». Sur quelle base précise, scientifique, est-ce qu'il se base pour faire de telles déclarations? Alors, parlons du fédéral, hein, parce que tout avait bien commencé cette semaine, budget bouclé dans la joie au fédéral, et selon les patrons flamands, voilà en fait un gouvernement qui dort depuis 6 mois, il est en affaires courantes, et il ne travaille pas, on croirait entendre une critique d'écolo. Voilà. Sur la forme, on est d'accord avec eux. C'est vraiment un gouvernement plan-plan, pas pour les mêmes raisons. Je voudrais d'abord revenir sur le début de votre question. C'est vrai que c'était assez indécent, cette sortie du gouvernement, toute guillerette en disant tout va bien, quand on sait ce que vivent nos concitoyens, quand on sait l'impact des mesures, quand on connaît l'impact des mesures, que ce soit sur la dégressivité, que ce soit sur les pensions, donc sur nos concitoyens belges. Donc d'abord, une indécence sans nom et sans commune mesure. Pour le reste, c'est vrai, ils ont raison les patrons. On a un gouvernement en affaires courantes sur ces matières-là. Parce que pour ce qui concerne la division et les déclarations l'emporte-en-pièces, là, ils ne sont pas... Mais sur ces matières-là, notamment l'impôt des sociétés. Alors, différentes choses. Oui. Il y a quelques mois déjà, des grandes personnalités du monde économique avaient fait un appel pour qu'il y ait une vision. Pour que la Belgique réfléchisse à un plan d'investissement qui permette de nous projeter dans l'avenir et dans un avenir désirable. Le Premier ministre s'était engagé à entamer cette réflexion et n'en a rien fait. Donc aujourd'hui, au fédéral, les écologistes, sous la direction de Jean-Marc Nollet, mettent en place toute une réflexion pour un plan d'investissement à long terme qui explique comment est-ce que notre avenir sera construit. Sur l'impôt des sociétés. C'est pas dit que ça ne va pas exister. Alors, il n'y a aucun... Tout à fait, mais il y a... On n'arrête pas d'interpeller, mes députés n'arrêtent pas d'interpeller pour savoir dans quel sens est-ce que ça va. D'ailleurs, on joue toujours la carte de la main tendue, puisque le dispositif mis en place par le groupe fédéral sur une dynamique qui s'appelle Be Invest, la main est tendue pour qu'ils participent aux travaux, or il n'y a rien. Vous évoquiez aussi l'enjeu de l'impôt des sociétés. Oui. C'est vrai que l'enjeu de la fiscalité est fondamental si on veut rétablir une justice fiscale. On le sait, que ce soit nos indépendants, nos petites PME croulent sous les impôts, pendant que les grosses sociétés, elles, peuvent jouer de l'ingénierie fiscale pour pouvoir accumuler un peu plus de profits. Et aujourd'hui, on n'a pas un signal. Enfin si, il y a des signaux contradictoires. Monsieur Michel est très très prudent et ne souhaite pas s'avancer dans ce débat-là parce qu'il sait qu'il y a une opposition au sein de son gouvernement, alors que j'ai entendu par exemple Monsieur Renders dire qu'il n'y avait pas de tabou. Et donc, on les entend débattre à travers presse interposée et on avance sur aucun dossier. Alors, on va parler de la NVA, parce que vous en avez dit un mot tout à l'heure. Effectivement, hier, le bourgmestre d'Anvers a insisté pour vraiment prendre la parole dès qu'on en a su un peu plus sur cette voiture qui avait foncé sur le public. On voit les images là, de la conférence de presse qu'il a donnée avec son chef de corps. Et après coup, il s'est rendu compte qu'il avait sans doute été un peu trop loin. Il parle ce matin maintenant d'une communication purement administrative. Est-ce que ça veut dire que là, il a essayé d'utiliser les événements au profit de la NVA? Oui, clairement. Et donc, je trouve que cette séquence est exemplative de l'attitude de la NVA dans tout le dossier de la lutte contre le terrorisme. Ils n'en font qu'un enjeu de popularité et un enjeu d'électoralisme. La séquence d'hier, je trouve,
met à mal tout ce qu'on a, vaille que vaille, tâché de construire depuis le 22 mars, c'est-à-dire une bonne concertation avec les services. Il a fait lui-même tout l'inverse de ce que le parquet et la cellule de crise lui disaient, c'est-à-dire vous allez trop vite, monsieur De Wever, pas de communication sur ce qui se passe. Il a fait tout l'inverse. Et donc ici, la séquence montre bien que ce qui importe d'abord à l'ANVIA, ce n'est pas tant notre sécurité réelle, mais c'est l'enjeu électoraliste qu'il y a là derrière. Et la question qu'on se pose, mais où va la NVA? Alors, où va la NVA? Vous le savez, vous? Alors, où va la NVA? Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est où est-ce que la NVA nous conduit. Et moi, je suis très inquiète sur l'état dans lequel, en 2019, ce gouvernement laissera la Belgique. Alors, je vais vous dire, moi, de la NVA, je n'attends rien. Tous les jours, un peu plus, il nous montre qu'il frôle et qu'il surfe avec la ligne rouge. Là où j'ai plus d'inquiétude, c'est sur l'attitude du MR. Et singulièrement de notre Premier ministre. Je considère encore aujourd'hui le MR comme un parti démocrate. Je n'ai aucun doute là-dessus. Mais de n'entendre aucune voix s'élever à chaque outrance de la NVA qui sépare un peu plus notre communauté nationale. Ça, c'est pas vrai. Regardez, Théo Franken, il dit du mal dans ses tweets anti-Médecins sans frontières, il dit du mal des MSF. Et Charles Michel a dit il faut tourner 7 fois son pouce avant de tweeter. Il a repris son secrétaire d'État. C'est la première fois. Alors, il y a d'autres incidents, mais il n'a pas fait. Et nous avons salué la condamnation de M. Michel hier. Mais moi, je n'ai pas encore eu un discours de la part de notre Premier ministre qui fait communauté nationale, qui rassemble les uns et les autres, et donc qui va à l'encontre de ce discours de haine et de séparation que tient la NVA systématiquement. Et donc moi, je ne suis pas inquiète de vers où la NVA va, mais je suis très inquiète de vers où la NVA mène la Belgique. Justement, en termes de NVA, vous dites évidemment, mais dans quel état elle va laisser la Belgique en 2019 ? Apparemment, la NVA reste encore incontournable quand on voit les sondages. Alors oui, tout à fait. Je pense qu'il faut que le politique, et singulièrement ceux qui sont à la manœuvre aujourd'hui, montrent que des alternatives sont possibles, qu'on sorte de cette politique politicienne dans laquelle parfois même notre Premier ministre n'arrive pas à sortir. Il faut qu'il y ait une parole forte qui nous projette dans un avenir enviable et positif. Vous savez, aujourd'hui, moi j'invite vos téléspectateurs, on peut mettre l'une après l'autre les mesures défendues par la NVA, à fermer les yeux et à imaginer la Belgique de demain telle que la NVA la rêve. Je pense que personne n'en veut. Personne n'en veut. Et donc, mettons-nous autour de la table et construisons un avenir positif ensemble. Aujourd'hui, force est de constater que les enjeux électoralistes prennent le pas sur l'intérêt de nos concitoyens. Merci Zakia Khattabi. On se retrouve pour une autre interview lundi. D'ici là, bonne journée, bonne soirée.